Bonjour à tous, je suis Hélène du blog Réussir sa croisière à la voile. Nous voilà déjà au 9e épisode de notre série Comment partir serein en voyage autour du monde. J'espère que nos précédentes vidéos vous ont d'ores et déjà été utiles, qu'elles vous permettent de gagner du temps et d'envisager sereinement, voire de préparer efficacement votre départ en grande croisière. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur les documents à conserver avec vous et donc à embarquer impérativement à votre bord. Commençons par les papiers du bateau, bien sûr. Vous devrez pouvoir présenter à tout moment aux autorités des pays dans lesquels vous naviguerez l'acte de francisation de votre voilier et son certificat d'immatriculation. Il vous faudra également détenir votre licence VHF et votre certificat de radiotéléphonie restreinte, qui, je le rappelle, est obligatoire à l'étranger. Pensez à prendre votre permis plaisance si toutefois vous l'avez passé avant de partir, et éventuellement également votre attestation d'assurance qui pourra vous être demandée pour accéder au port et au marina. Alors après l'identification de votre voilier, il vous faudra être en mesure de justifier de la vôtre, et pour cela, bien sûr, ne vous départissez jamais de votre passeport. Le passeport est valable 10 ans pour les adultes, mais seulement 5 ans pour les enfants, ce qui laisse toutefois une marge de manœuvre relativement confortable. Attention toutefois, certains pays demandent des passeports valables encore au minimum 6 mois pour vous laisser entrer sur leur territoire. Donc pensez avant de partir à bien vérifier la date d'expiration du vôtre et à le faire refaire éventuellement. Pour pouvoir déposer votre demande de renouvellement en bonne et due forme, toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site Service Public. Si, lors de vos escales, vous prévoyez de vous lancer sur les routes pour découvrir les lieux, n'oubliez pas de partir avec un permis international qui n'est ni plus ni moins que la traduction officielle de votre permis français et qu'il vous faudra donc présenter en même temps que votre permis original en cas de location d'une voiture ou en cas de contrôle si vous avez la fâcheuse manie de vous prendre pour Fangio. Ce document est gratuit et valable 3 ans. Il est possible de l'obtenir en ligne, mais il faut pour cela au préalable ouvrir un espace membre sur le site de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés. Et attention, anticipez bien sa demande car il faut parfois jusqu'à 3 mois pour le recevoir par courrier à votre domiciliation postale. Enfin, si vous partez en famille, pensez à bien prendre avec vous votre livret de famille pour notamment attester que vous êtes bien les parents de vos enfants, ce qui ne saute pas forcément aux yeux de prime abord et nous sommes bien placés pour le savoir avec nos 2 enfants couleur caramel. Alors côté santé également, la liste est relativement longue. Commençons par votre carte vitale et votre carte européenne d'assurance maladie, si toutefois vous conservez vos droits à l'assurance maladie française pendant votre voyage. Pour y voir clair sur cette question relativement dense, je vous invite à aller visionner l'épisode numéro 7 que nous avons consacré spécifiquement à cette question de la couverture maladie à l'étranger. N'oubliez pas votre carnet international de vaccination qui est indispensable pour attester de votre couverture vaccinale contre la fièvre jaune dans certains pays. Ce document vous permettra par ailleurs de consigner l'historique de vos vaccinations en un seul endroit et donc de ne pas perdre de vue les éventuels rappels que vous auriez à réaliser. Pour mémoire aussi, donc cette question de la vaccination a été traitée dans notre épisode numéro 5. Alors prenez toujours avec vous votre carte de groupe sanguin et faites-la établir avant le départ si vous n'en disposez pas, car elle pourra bien sûr vous être extrêmement précieuse en cas d'intervention médicale d'urgence nécessitant notamment une transfusion. Et partez toujours bien sûr avec vos ordonnances, notamment si vous devez prendre un traitement sur une longue période. Ces ordonnances vous permettront de vous réapprovisionner en cours de route et pour cela, pensez à bien faire marquer le nom universel de la molécule sur vos ordonnances afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté quand vous aurez besoin de vous réapprovisionner dans les pays étrangers. Enfin, si vous portez une correction oculaire, prévoyez dans la mesure du possible une paire de lunettes ou de lentilles de rechange et partez là aussi avec une prescription qui vous permettra de renouveler donc votre correction oculaire en cas de besoin suite à un vol ou à une casse par exemple. Autre sujet, partez avec vos certificats de pratique sportive comme vos diplômes de plongée par exemple, c'est la première idée qui me vient à l'esprit, car ils pourront vous être utiles pour pratiquer bien sûr à l'étranger, mais également pour passer les niveaux supérieurs si vous le souhaitez. Enfin, quelques photos d'identité pourront vous être utiles si vous avez une formalité administrative à remplir en cours de route. Alors, nous vous conseillons de préparer avant votre départ un fichier
qui permettra de regrouper bien sûr les adresses postales, les mails et les numéros de téléphone de vos proches, mais également les coordonnées et les identifiants de vos contrats d'assurance, voilier et santé, et de vos comptes bancaires, afin de pouvoir, en cas de nécessité, par exemple, transmettre une demande de prise en charge à votre assureur ou de faire opposition à votre carte de paiement en disposant de toutes les informations nécessaires. N'oubliez pas non plus d'y noter votre numéro fiscal et votre mot de passe si d'aventure vous devez transmettre au cours de votre voyage votre déclaration de revenus en ligne. Point important également, si vous décidez de voyager avec vos animaux domestiques, il vous faudra prendre leur carnet de vaccination internationale, c'est le carnet qui est délivré par votre vétérinaire avant le départ, ainsi que l'attestation de leur enregistrement au service d'identification des carnivores domestiques, l'ICAD. N'oubliez pas que le tatouage n'est pas reconnu à l'étranger, il ne fonctionne qu'en France, et que donc pour partir avec vous, vos animaux devront être impérativement pucés. Par ailleurs, certains pays exigent un titrage des anticorps antirabiques avant de vous accueillir avec vos poilus sur leur territoire. Donc afin de connaître précisément les exigences sanitaires des pays que vous envisagez de visiter et qui peuvent varier d'un pays à l'autre, nous vous invitons et nous vous recommandons d'aller chercher, d'aller fouiller un petit peu le site internet très bien fait Anivet Voyage qui vous permettra d'avoir bien en tête les différentes obligations auxquelles vous serez soumis au cours du voyage et donc de vous y préparer avec un petit peu d'anticipation. Cette liste n'est probablement pas exhaustive, alors si vous avez en tête quelques autres documents qui pourraient être intéressants à bord, n'oubliez pas de les signaler dans les commentaires sous cette vidéo pour permettre de compléter mes propos. Alors bien sûr, tous vos documents devront être détenus en version originale à votre bord et nous vous conseillons par mesure de sécurité de les ranger dans vos bidons de survie. Pour découvrir comment nous avons choisi d'organiser les nôtres, et je dis bien les nôtres parce qu'il y en aura plusieurs, vous pouvez aller lire ou relire notre article Préparer son grab-bag sur notre blog Réussir sa croisière à la voile. Alors comme on n'est jamais assez prudent, nous vous recommandons aussi de partir avec bien sûr les photocopies de tous vos papiers que vous conserverez séparés des originaux et dans des contenants qui permettront de les protéger notamment de l'humidité, comme des sacs zip de congélation par exemple. N'hésitez pas à scanner également tous vos documents. Vous pourrez ainsi vous les envoyer par mail sur votre boîte à lettres ou les enregistrer sur des services de stockage en ligne comme Dropbox ou Google Drive. Et comme ça, si d'aventure vous veniez à perdre vos originaux pour une raison X ou Y, vous disposerez toujours d'une version numérique qui pourra vous être fort utile pour attester de votre identité ou déclarer un sinistre. En plus de ces quelques précautions, certes un petit peu fastidieuses car assez chronophages et avant le départ on a souvent beaucoup d'autres choses à préparer, nous avons également fait le choix de recourir à un coffre-fort numérique. Il s'agit d'un service qui est aujourd'hui proposé par des banques, par des assurances, mais aussi par des sociétés indépendantes, qui est accessible en ligne 24 heures sur 24 et qui permet de regrouper dans un espace sécurisé tous nos documents importants, comme nos relevés de compte bancaire, nos factures, nos bulletins de paie, nos avis d'imposition, et de les classer par catégorie selon nos préférences. Alors, les offres gratuites permettent de bénéficier de quelques gigas de stockage gratuitement, ce qui suffit amplement à répondre à nos besoins. Nous avons la possibilité de déposer nous-mêmes des documents préalablement scannés, qui nous semblent importants, mais en plus en saisissant les identifiants des organismes dont nous dépendons, comme la Caisse d'assurance maladie, le Centre des impôts, nos assureurs, les fournisseurs de téléphonie mobile. Tous les documents numériques émis au fil du temps arrivent électroniquement directement dans notre coffre-fort et nous en sommes de plus informés systématiquement à chaque téléversement. Donc au-delà de nous offrir finalement la sécurité d'une sauvegarde à distance et de longue durée, ce service de coffre-fort numérique nous sert également de porte-document unique où ranger, classer et consulter tous nos papiers importants du quotidien. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette synthèse pourra vous être utile pour finaliser vos préparatifs et partir serein autour du monde. Comme toujours, vous retrouverez la transcription complète de cette vidéo sur notre blog Réussir sa croisière à la voile. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi télécharger notre guide 14 étapes pour préparer son départ en grande croisière qui reprend notamment sur ce sujet les principaux éléments de cet épisode. Je vous dis à bientôt, ciao.